Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, merci aux camarades de l'UNEF pour avoir pris cette initiative qui, je pense, est très importante, de prendre le temps un peu de discuter de la situation entre travailleurs, travailleuses et les jeunes qui se mobilisent. Bravo aux camarades de Vancorex pour la lutte que vous menez quand même, une grève reconductible, l'occupation que vous faites devant l'usine. Moi, je suis éducateur de rue à Pont-de-Claix. Donc je suis d'une certaine manière votre voisin et c'est sûr que quand tu bosses à Pont-de-Claix en ce moment tu vois tout ce que tu vois d'habitude, mais tu vois surtout plein de petits amoncellements de sel partout dans la ville, ce qui participe à rendre visible votre mobilisation. Moi je suis éducateur de rue et je travaille dans les quartiers populaires du coup de cette ville de Pont-de-Claix, et si tu regardes une carte de la ville, en fait tu as la plateforme chimique qui fait un tiers de la ville et tu as tous les quartiers populaires qui sont construits autour. Et c'est pas juste le hasard de l'urbanisme, c'est parce que ces quartiers populaires, ils ont été construits pour que tu puisses aller bien bosser dans l'usine et aller tout de suite te reposer, ou en tout cas permettre de reproduire ta force de travail pour continuer à te faire exploiter le lendemain. Et c'est sûr que les habitantes et les habitants des quartiers populaires, c'est extrêmement majoritairement des travailleurs, des travailleuses et des jeunes. Et pour filer un peu ce que disait Maëva dans son introduction, des jeunes qui sont toujours plus sélectionnés, qui subissent cette sélection sociale et cette souvent incapacité à pouvoir poursuivre dans l'enseignement supérieur. Et c'est sûr que quand on écoute les différentes interventions qu'il y a ce soir, ça fait ou ça confirme un sentiment de révolte. C'est-à-dire qu'on est face à un gouvernement qui est au service des patrons et qui a un projet politique qui est super simple. Ils veulent continuer, que les riches s'en mettent plein les poches et que nous, la majorité de la population, les travailleuses, les travailleurs, on bosse toujours plus pour gagner toujours moins. Ça commence très tôt, la sélection. On pourrait parler, moi les jeunes que j'accompagne, là, qui subissent le choc des savoirs, où bientôt, dès la 6e, t'as 11 ans, on va commencer à te sélectionner, à t'expliquer que pour toi c'est l'apprentissage à 14 ans et l'usine à 16 ans. Et ça continue avec à la fois des plans de licenciement drastiques et en même temps, parce qu'ils réfléchissent à ce qu'ils font. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'un côté tu licencies, de l'autre côté tu mets un plan d'austérité et encore sur un autre côté tu ferais une réforme de l'assurance chômage, des droits au chômage qui nous pressurisent de plus en plus et qui entraînent la précarité dont on a eu un exemple dans l'enseignement supérieur. Donc bien évidemment ça révolte de voir ce projet politique. Nous les éducateurs, les assistants sociaux, notre boulot franchement, il est ingrat comme tous les boulots, mais on est censé expliquer aux jeunes qu'on accompagne qui pourraient trouver une place dans cette société, et moi je suis fier de le dire ce soir que si on veut trouver une place dans cette société, ce sera en prenant le chemin de la révolte. Alors ça a été un petit peu expliqué ce soir. On a un cirque qui a lieu au Parlement. Avant c'était le cirque autour des élections, et il y a une musique qui est de plus en plus forte et qui va nous taper très très fort. C'est celle de la loi de finances. On pourrait parler de la loi de finances également de la sécurité sociale. Ça a été dit, 40 milliards qui veulent prendre dans nos poches, et c'est encore nous qui allons payer cette politique dégueulasse. Aujourd'hui, les employeurs de notre secteur, alors c'est dire s'il faut prendre leurs chiffres quand même avec des pincettes, ils annoncent autour de 180 000 suppressions d'emplois dans tout ce qui est lié en fait à l'argent public et qui permet les emplois du social et du médico-social. Pour qu'on arrive à se rendre compte, c'est 180 000, et les chiffres sont à la baisse partout en France. Le nombre de salariés du social et du médico-social en Isère, c'est 130 000 postes. Donc ce qui va nous tomber dessus, ça va être extrêmement important. Ça a été cité, ça commence déjà. L'association des paralysés de France a supprimé, licencie 400 collègues en ce moment, dont une dizaine qui bossent juste à côté d'ici à Hébin. Quand on parle de nos patrons, mais c'est un peu la discussion qu'on devrait avoir un peu nous sur comment est-ce qu'on arrive aussi à dénoncer leurs responsabilités. Nous dans notre secteur, ils sont super forts, ça fait des années qu'ils ont du mal à embaucher, alors ils expliquent qu'ils vont se mobiliser. Et comment est-ce qu'ils font ? Dès que les salariés posent une date de grève, ils posent une date de mobilisation juste à côté, et là c'est open bar. Pour pouvoir y aller, tu as le droit, on te paye ta journée de mobilisation. Tu peux y aller avec le véhicule du service. Nous, quand on fait grève, ils sont en train de faire la petite chasse pour essayer de criminaliser, de dire « Ah, vous abandonnez les enfants, vous abandonnez les jeunes, vous abandonnez celles et ceux que vous êtes censés accompagner au quotidien. » Mais en fait, eux, ils font ce truc-là. Et ici, en Isère, on a un personnage qui demanderait à être connu. Il s'appelle Monsieur Nico. C'est le directeur général de l'AFIP. Et à l'AFIP, c'est le plus grand employeur du département. Ils ont eu le projet d'essayer de sucrer 10 jours de congé
infligé pas moins que ça à l'ensemble, à certains salariés de certains pôles en interne de l'association. Donc on voit bien franchement ces patrons, qu'est-ce qu'ils font en tout cas dans notre secteur, mais j'ai l'impression qu'ils revêtissent la super cape du Superman de je vais sauver les secteurs, je vais sauver l'emploi. C'est qu'à la fois ils attaquent très fort les collègues en leur supprimant 10 jours de congé, et en même temps ils se permettent des sorties en expliquant qu'il faudrait compter sur ces employeurs pour sauver nos métiers. Je vais finir sur 2 idées. La première, c'est que la CGT, mon syndicat, il parle d'un plan massif de suppression d'emplois, en plus du recensement qui est fait sur les centaines de plans de licenciement qui pleuvent. Moi, j'ai l'impression qu'on pourrait même parler d'un plan de licenciement global qui va arriver, qu'on soit du privé ou du public. Mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Isabelle a donné une date de mobilisation. On a vu que dans l'industrie, ça discutait du 12 décembre. Bon, ça vient de tomber dans la fonction publique, on parle du 5 décembre. Quand est-ce qu'on va arrêter de sortir chacune de manière séparée? Alors bien sûr, heureusement qu'il y a des militants comme les jeunes de l'UNEF qui courent de piquet de grève en piquet de grève pour essayer à la fois d'apporter de la solidarité et à la fois pour dire si nous on le fait, peut-être que les différents travailleurs qui subissent ces suppressions d'emplois, ces licenciements, ils pourraient se rejoindre et tenter d'essayer de lutter. Dernière idée, la lutte des Vancorex, les amis, les camarades, elle est super importante. C'est-à-dire que, et des fois c'est difficile quand tu parles de ta lutte, c'est 400 suppressions d'emplois, mais en fait c'est des milliers et des milliers dans la zone, et ça va avoir un impact important sur nous. Cette lutte, votre lutte, d'une certaine manière, ça devrait être aussi la nôtre, et en fait le fait pour vous de réussir à arracher ce que vous pourrez arracher, et d'une certaine manière on le prendra aussi pour une victoire pour l'ensemble du monde du travail, l'ensemble des salariés. Et je commençais tout à l'heure en parlant du projet de société dégueulasse, qui est celui de Macron, de Barnier, de ce nouveau gouvernement, mais en fait qui est dans la continuité des anciens. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi construire, nous, une autre société qui se baserait sur nos solidarités, sur les résistances qu'on est en train de construire? En tout cas, moi je suis particulièrement convaincu que si à un moment on veut changer cette société, changer le monde, et ça passera par nos victoires et la généralisation de nos bagarres.